Voici 5 stéréotypes des sexes qui t'empêchent d'être heureux. La place d'une femme n'est pas seulement dans la cuisine. De plus en plus d'hommes sont présents pour accompagner les femmes lors de leur accouchement. Mais on ne sait pas toujours qui devrait payer le dîner au restaurant. Plus de 2000 études scientifiques ont prouvé qu'il n'y a pas de différence entre les sexes en termes d'intelligence ou de perception émotionnelle. Toutefois, certains pensent encore que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons évoquer les stéréotypes sexuels qui non seulement engendrent beaucoup de débats houleux en ligne, mais qui restreignent aussi nos choix dans la vie quotidienne. Mais avant tout, assure-toi de bien cliquer sur le bouton d'abonnement de notre chaîne afin d'être toujours le premier à voir nos nouvelles vidéos. Stéréotype numéro 1. Les filles sont censées être jolies et bienveillantes et les garçons doivent être courageux et forts. Les enfants ignorent comment ils doivent se comporter en fonction de leur sexe et leur position. Alors c'est à leurs parents et aux autres adultes de leur expliquer ces choses. Par exemple, on apprenait autrefois aux garçons qu'ils devaient avoir honte de pleurer et aux filles qu'elles ne devaient jamais se salir. Dans son livre Parenting Beyond Pink and Blue, How to Raise Your Kids Free of Gender Stereotypes, la psychologue Christia Spears-Brown explique qu'en parlant aux garçons, les adultes utilisent des chiffres et des exemples tirés de la nature, mais lorsqu'ils parlent aux filles, ils évoquent plus l'apparence. Et devine qui se préoccupe le plus de son apparence et de son excédent de poids ? Brown affirme que tout enfant, quel que soit son sexe, devrait avoir 3 types de jouets. Un pour son intelligence, un pour son corps et un pour ses émotions. Les puzzles développent l'intelligence, les bicyclettes et les balles sont nécessaires à l'activité physique et les jeux avec les poupées et les peluches inculquent aux enfants la douceur et l'attention. Il ne faut pas interdire à ton fils de jouer avec les poupées ou à la dinette. Les filles devraient être autorisées à jouer avec des petites voitures. N'utilise jamais des phrases comme « ne te bats pas, tu es une fille » ou « tu dois être fort parce que tu es un garçon ». Apprends à ton fils à cuisiner et à nettoyer et à ta fille à utiliser un tournevis et un marteau. Du coup, peut-être qu'enfin les garçons n'auront pas honte d'utiliser leur congé paternité et les filles auront plus de liberté dans le choix de leur profession. Pilote, plombier, prof ou tout autre emploi. Stéréotype numéro 2. L'homme devrait payer pour la femme au restaurant. Une femme nommée Ashley Bradley s'est plainte sur Twitter qu'elle est allée à un rencard où elle a dit au jeune homme que ça ne fonctionnerait pas entre eux et lui a dit de payer la moitié de l'addition. Cela a provoqué un débat houleux en ligne sur la question de savoir si un homme devrait payer pour une femme pendant les premiers rencarts. Et si oui, quel montant ? La psychologue Marina Komisarova explique que la drague traditionnelle, fleurs, inviter quelqu'un à sortir, ouvrir des portes, est un geste romantique qui ne doit pas être confondu avec la volonté de satisfaire tous les besoins d'une femme. La séduction signifie qu'un homme est intéressé. Cependant, si une femme veut être respectée et que son opinion soit prise au sérieux, elle doit refuser ses attentions constantes. S'il s'agit d'une relation équilibrée, l'idéal serait qu'un homme offre de payer et qu'une femme refuse. S'il lui fait un cadeau, elle devrait lui en faire un aussi. Lorsqu'une femme a vraiment besoin d'aide, elle devrait la demander et un homme devrait être prêt à l'aider. Mais dans les situations où une femme peut facilement prendre soin d'elle-même, c'est exactement ce qu'elle devrait faire. L'actrice Emma Watson a dit « J'adore qu'on m'ouvre la porte ». N'est-ce pas juste poli ? Mais je pense que la clé c'est « Pourrais-je à mon tour vous ouvrir la porte ?» Stéréotype numéro 3, les hommes sont polygames et les femmes devraient être d'accord avec cela. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, la tromperie est absolument inacceptable et ce à bien des égards. Les résultats des études diffèrent mais tous les scientifiques s'entendent sur une chose. Les hommes trompent plus souvent leurs partenaires que ne le font les femmes. Certaines personnes pensent que les hommes ont une sorte de gène qui rend infidèles. Mais la réalité est que ni les hommes ni les femmes ne sont monogames de naissance. Le fait que les femmes aient aimé d'autres hommes avant de rencontrer leur mari prouve qu'elles sont aussi polygames. La fidélité est un choix conscient et la tromperie est une bonne raison de se demander si tu as besoin ou non de cette relation. Même si tu ne veux pas rompre, il est peut-être préférable de rester loin de l'autre pendant un certain temps, en te rappelant que celui qui a été infidèle devrait faire des efforts s'il veut qu'ils se remettent ensemble. Stéréotype numéro 4, les femmes sont de moins bons managers que les hommes. De nombreux employeurs estiment que les femmes ne sont pas compétentes pour occuper des postes de direction et elles obtiennent donc rarement des emplois où elles peuvent faire valoir leurs compétences en leadership. Ce concept crée l'effet plafond en verre d'une barrière invisible qui limite l'évolution professionnelle des femmes pour des raisons qui n'ont strictement aucun rapport avec leurs compétences professionnelles. Il y a aussi un énorme écart salarial. Les hommes gagnent plus d'argent pour faire le même travail que les femmes.
Cependant, selon le psychologue Jordan Peterson, l'écart salarial n'est pas seulement dû aux différences entre les sexes, mais aussi à des traits de personnalité comme le fait d'être trop doux ou émotif. Les caractéristiques plus dures nécessaires sont réprimées chez les femmes, de sorte qu'il devient plus difficile pour elles de toucher un meilleur salaire et d'aller de l'avant. L'actrice Jennifer Lawrence a découvert le montant du salaire de ses collègues masculins pour le même film, et elle était furieuse de ne pas avoir été assez persévérante dans ses négociations, car elle ne voulait pas se faire une mauvaise réputation. Depuis, Jennifer et d'autres actrices d'Hollywood se battent pour l'égalité des salaires et elles servent d'exemple aux autres femmes qui luttent pour leurs droits. Stéréotype numéro 5, les hommes ne pleurent pas. Selon les études, les hommes éprouvent de la colère, de la tristesse et de la peur aussi souvent que les femmes. Mais ils n'expriment que leur colère, réprimant leur peur et leur tristesse, contrairement aux femmes qui répriment leur colère et expriment la tristesse et la peur. De plus, les hommes ne se pensent pas capables de faire preuve de compassion. Mais d'après le calcul des réactions physiologiques et de mimiques, les hommes et les femmes ont la même prédisposition à la compassion. En d'autres termes, les hommes sont soumis à une lourde charge de stéréotypes sexuels tout comme les femmes, forcés de cacher leurs émotions et de ne pas montrer qu'ils traversent une période difficile. Mais ces stéréotypes rendent leur vie beaucoup plus difficile. Emma Watson a dit « Je suis bouleversée par l'idée que les hommes ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas s'exprimer et je pense que c'est la chose la plus triste au monde. C'est la capacité de s'exprimer qui fait de toi un être humain, pas ce qui fait de toi une fille. Après tout, nous ne sommes tous que des humains. » Hélas, pour une raison ou une autre, certaines personnes ont encore des convictions bien ancrées quant à ce que devrait être un vrai homme et une vraie femme, et ces qualificatifs varient selon les personnes. Ces différences sont causées par les stéréotypes de genre, les idées sur la façon dont les hommes et les femmes devraient agir. Si ces règles sociales sont devenues un problème, nous devrions peut-être envisager de les modifier. Que penses-tu des différences entre les hommes et les femmes ? Parle-en dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et de la partager avec tes amis. À bientôt sur Sympa.